compris qu'il m'emmène pour que j'ai fait ça, il me dit oui. Puis moi, j'ai pas fait attention, j'ai cru que c'était sa voiture. En train de couver. Donc dans une vingtaine de jours, il y aura les petits, mais on ne les verra pas. Ils mettent à peu près 8 jours pour quitter le nid et après ils marchent sur les branches. Et au fur et à mesure du temps, ils deviennent de plus en plus indépendants et ils volent d'une branche à l'autre jusqu'au moment où ils vont sur un autre arbre, etc. Et c'est un petit peu critique des fois. Là, il y a 2 ans, l'an dernier, il n'y a pas eu de couvée. Il y a 2 ans, il avait fait beaucoup de vent. Le vent, les autres... Alors aujourd'hui nous sommes 28, il fait très beau. Donc c'était bien ça. Il voulait bien un couteau. Ils utilisent un vieux nid construit par des corvidés. Et nous, dans le village, ça a toujours été des nids de pie. Alors, ils utilisent les nids de pie de l'année précédente. Et alors, est-ce que ça se tolère? On a l'impression qu'ils se bagarrent. Et il y a 2 ans, là, il y a eu un nid de pie, 2 mètres à côté, un nid de moyen-duc. Il y a eu 4 jeunes chez les moyen-ducs et 2 petites pies. Voilà les grands-mères qui se mangent. Les grands-mères se mangent. Le village de la Pascaille. On fait de la fête n'importe où. Comme il est curieux. Il s'est ressouvé. Et c'est le même pour... Ça, les anis. Anis. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Et là, on voit très bien les coups de nez. Et ils se sont régalés des noisettes de terre. Les noisettes de terre, c'est un bon plat. C'est une plante très comestible. Il en faut beaucoup. Oui, là, il y en a qui arrivent à être grosses comme ça. Hein. Vous pouvez les faire pentues. Ah, mais super, super. Alors là, ça... Le village de Montravel. La chapelle de Montravel. Fermez les postes et écoutez-la bien. Bon, enfin, c'est quelques mots. Hein. Donc ce village est à 950 mètres. Il avait évidemment beaucoup plus d'habitants avant. En 1860, il y avait encore 28 feux, ce qu'on appelle feux, enfin les habitations. Et là, il n'y a plus que 4 habitants. Et dont le monsieur qui est là, il y a une maison ici et il y en a 2 autres là-bas. Et toute l'année, hein. Peut-être qu'il y a des résidences secondaires, mais j'en ai pas trop vu. Hein. Bon, alors, ce village, c'est comme un nid d'aigle un peu, hein, le château et puis là, ce que vous allez voir. Mais ce que je voulais vous expliquer, c'est que c'est pas pour rien que le château s'est installé là. C'est-à-dire, bon, avant il y avait une castrale, etc. C'est un point extrêmement important de passage qui allait Médérol et Craponne par Saint-Jean-d'Aubrigou. On est tout près de la Haute-Loire et pas loin de la Loire là. Ça allait aussi à Husson-en-Forez, qui est en Loire. Donc c'était un itinéraire d'ailleurs de long parcours qui partait même de Billon, on pense que c'était Billon, Saint-Dié d'Auvergne, etc. Et qui remontait par Ambert
Et ce chemin, d'ailleurs, cet itinéraire-là s'appelait le vieux chemin de Ambert-Craponne. Voilà, Ambert-Craponne-sur-Arzon. Donc c'était un endroit stratégique. Alors de la même façon que Vivrolles et Baffy, les châteaux de Vivrolles et Baffy commandaient le col de Chemintrand, qui est un peu plus bas légèrement, et bien celui-ci commandait ce grand itinéraire qui allait sur la Haute-Loire et sur la Loire. Et c'était un passage, c'est une tradition qui a perduré au Moyen-Âge, particulièrement au Moyen-Âge. Alors ça s'appelle ce genre de choses. Il y a toute une famille, on dit opus réticulé ou opus. Alors celui-là, il s'appelle d'ailleurs, il y a un bon exemple là, il s'appelle opus psychotone parce que il. Voilà. Les dessins. C'est là, il y a un dessin, oui. Ouais. Il ressemble beaucoup à celui-là. Donc, gallo-romain. Donc, il s'appelle Opus Psychatum parce qu'il rappelle les poissons, les arêtes de poissons. Oui, ça rappelle un peu ça. Magnifique, voilà. Ça. Alors ça, c'est des pierres de réemploi qui ont été prises au château. Le château, quand il a été abandonné, bon, les pierres sont ça derrière. Les pierres du château, là. Oh, si. Ah, tu deviens sourde. C'est bon, ça a l'air bon ça. Et qu'est-ce que tu nous as fait de beau, Kiki, là? Alors, je sais pas bien le prononcer, des muffins. Ah oui, muffins. Oh, merci. C'est ta prof d'anglais qui t'a fait ça. Non, c'est pas mon prof d'anglais. Des cannelés, là. La prononciation. C'est pas le rocher, c'est la motte castrale. Non, c'est juste derrière. Ouais, c'est juste derrière. Alors là, nous sommes sur la motte castrale de Montravel. Oui, donc avant le château fort, il y avait un autre type de château, et c'était des châteaux plutôt en bois. C'était fait avec des palissades et des pieux et tout ce qu'ils pouvaient ramasser. Et en général, ça épousait le terrain. Donc ils cherchaient un terrain propice comme ici, pour faire le gué, etc. Mais ça n'a pas toujours été le cas comme ça, puisqu'à Cours, on a par contre une motte castrale qui est plutôt en plaine. Donc ça n'a pas toujours été comme ça. Alors autour de la motte castrale, il y a des fossés, bien entendu, et c'était l'ancêtre du château fort. Et puis ensuite, il y a eu un donjon. Le donjon, c'était le premier. Et ensuite, Pâtissier débardeur. Elle bosse. Ah, ça bosse. L'emplacement du château du 13e. On a fait 2 km 200. Tu vois, on voit bien un trou creusé par un pic
Et vu la taille, c'est le type qui est pêchette. Celui qui a du rouge, du noir, du blanc. Et là, c'est pas le milieu d'un pivert, par exemple. Et aussi, quand vous marchez, vous entendez que ça craque. Eh bien, il y a eu énormément de frênes qui ont été produits. On va traverser les champs de céréales, mais pour l'instant, c'est pas mal. Mais pour avoir moins de dégâts, on va faire des indiens sioux sur 100 000 la guerre. C'est ça qu'on va marcher, en plus de derrière les autres. Ah, bien discipliné, Amber Rando, bien discipliné. C'est bien. Alors, Bichette? Les sporanges. Les sporanges vont s'ouvrir, vont donner une petite lame qu'on appelle un tal. Et sur le tal, il y a des appareils reproducteurs mâles et femelles. Une fécondation va avoir lieu et on obtient une petite fougère. Mais il n'y a pas de fleurs. Donc c'est les fougères qui sont venues après d'autres plantes à l'ère primaire. On en a sur le Forez des plantes. On a le... Ah, oui, c'est ça les queues de rat. Hein. Mais le nom, c'était des plantes qui avaient... On a été servi. Le thé à la violette. Ah bah oui, il les a trouvés quelque part, ça c'est sûr.